Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo qui fait partie de moi disons-nous, parce que comme vous voyez dans le titre c'est Je suis ch'ti et alors. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Snapchat et qui ne l'auraient pas compris parce que je ne me rappelle pas l'avoir dit très clairement, je suis ch'ti parce que je suis nordiste, je viens du nord, je suis née dans le nord, j'ai toujours vécu dans le nord et je ne compte pas quitter ma région malgré tout ce qu'on peut entendre et voir sur cette région, notamment au niveau des clichés, d'où mon titre. C'est une vidéo qui est faite pour, on va dire, vanter ma région, vanter mes origines, parce que je ne me sens pas mal d'être ch'ti, ça ne me dérange pas d'être ch'ti, je trouve que le mot ch'ti en lui-même n'est pas terrible, mais bon après voilà. Parce que au final, quand on regarde un peu tout ce qu'on voit, sur les ch'tis c'est pas du joli, j'ai l'impression qu'on nous prend un peu pour des idiots, alors qu'au final je ne pense pas qu'on soit plus idiots que les autres. C'est pour ça que je suis là pour vous défendre les ch'tis aujourd'hui, cette vidéo elle est pour vous, dédicace à tous les ch'tis, je vous aime, on est fantastique, alors défendons nos couleurs. Parce qu'en fait si vous regardez généralement les reportages qu'il y a à la télé du genre Tellement Vrai, les gens, dès que c'est des gens du Nord, les personnes que vous voyez à la télé, c'est que des cas sociaux juste incroyables. C'est des gens qui parlent comme chaud, qui sont un peu mentalement limités, hein, un peu sales, un peu... On se demande où ils les ont trouvés. Moi, quand je vois ça, je me demande même si c'est pas des acteurs. Parce que à chaque fois qu'on veut montrer les gens du Nord, on nous montre les pires cas sociaux du monde. En gros, les gens du Nord, c'est ça. Alors que pas du tout, je pense pas ressembler à ça. Je suis pas la seule. Moi, tous les gens que je connais n'ont rien à voir avec des genres de cas sociaux. Et pourtant, c'est des ch'tis et de naissance, quoi. Donc, c'est pas... En fait, après, il y a toujours des cas sociaux, mais... pas que chez nous en fait, il y en a partout, il y en a dans le sud aussi quoi, et on n'en fait pas tout un sketch, on montre pas que ça à la télé. Et par contre pour les ch'tis on montre vraiment que ça, mais c'est faux, c'est une idée reçue. Hello les télés, faudrait un petit peu arrêter de montrer les mauvaises personnes, on est là aussi, les gens normaux, et on est ch'tis. Désolée. Quand on pense ch'ti, on pense le patois et l'accent énorme qui nous caractérise si bien, les chevaux, tout ce qui est en haut en fait, on a tendance, et bon après je vais pas dire le contraire, voilà, cerveau, on a tendance souvent en haut, à des fois accentuer sur le haut, c'est bizarre. Je pense que dans la façon que j'ai de parler actuellement, je ne pense que je n'ai pas d'accent, dites-moi si j'ai un accent. Moi, la plupart des gens que je connais n'ont pas vraiment d'accent ou un tout petit peu derrière, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez à la télé. Ma grand-mère, quoi, ils n'ont pas vraiment d'accent, ils parlent un peu patois de temps en temps, mais c'est pas cet accent hyper, un peu dégueulasse qu'on vous montre, voilà, non. On peut parler patois sans avoir cet accent ignoble, ouais, ça va et tout, ça va et tout, tisote, et comment tu vas? Non, on parle pas comme ça, on parle normal. Il n'y a pas de raison de les traiter parce qu'on ne vous traite pas comme dans un accent du sud. Donc ne traitez pas les gens qui ont un accent un peu prononcé nord. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça, faut l'accepter. C'est vrai qu'on a un dialecte propre, mais encore une fois, ça c'est plutôt les anciens qui parlaient le patois avant. Maintenant, le patois il s'est un peu perdu, mais par le biais de nos parents et de nos grands-parents, on arrive à le comprendre. Moi, je sais que je comprends bien le patois. En fait, quand je parle dans la vie de tous les jours, je ne le parle pas. Enfin, à part des petits mots qui vont revenir parce que c'est des mots comme ça qui sont dans notre langage. En fait, moi je le comprends. S'il est vraiment extrêmement poussé, parce qu'il y a vraiment des trucs très très poussés, vraiment, il y a quand même des trucs durs à comprendre dans le vrai patois de base. Je pense pas que je le comprendrais si c'est ça, mais en général, je comprends le patois assez facilement. Mon arrière-grand-mère parle normal mais avec beaucoup de patois quand même qui revient parce que c'était, je vous dis, c'est surtout les personnes plus anciennes qui ont connu ça, mais maintenant ça se perd et du coup il n'y a jamais rien que je n'ai pas compris dans ce qu'elle me disait, j'ai vraiment toujours compris et du coup moi je peux le ressortir et on peut me parler patois sans que je sois perdue, je le comprendrai. Je vais vous apprendre quelques petits mots, c'est des mots basiques et puis voilà, au moins vous coucherez à moins bête ce soir et puis c'est beau d'apprendre les langues de notre pays quoi. Donc alors dans les trucs basiques, de toute façon vous regardez bien chez les ch'tis, vous allez apprendre plein de mots. Il y a ti, tizote pour le toit forcément, le ka pour le chat, le kien pour le chien, voilà, il y a beaucoup de trucs comme ça. Après on aime bien souvent mettre des al devant, du genre si vous voulez aller à la baraque à frites, al baraque à frites en fait ça va aller plus vite comme ça, beaucoup de al comme ça qui reviennent. Qu'est-ce que je peux vous apprendre?
On dit la Ducasse pour la fête foraine. Al-Ducasse. Tomber, on va dire Caire. La chaise, la Kayel. Voilà. J'ai noté quelques mots parce que comme ça c'est dur de se rappeler et tout. Comme ça en fait il faut un contexte. Pleurer c'est Brer. S'il pleut vraiment c'est une inverse, c'est la drache. Idrache. La serpillère c'est la Wassing. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après on a nos insultes, voilà, bon il y a Bilou, Denis, c'était pas vraiment des insultes, des petits machins, mais pour les insultes un peu en mode idiot, vous devez forcément connaître, et je le dis moi, donc ça me gêne même pas de le dire, c'est boubourse, bavache, ça c'est enfin c'est idiot quoi, mais c'est le langage, oh t'es un boubourse quoi, moi je le dis boubourse et je dis boubourse, bavache, c'est pas très joli esthétiquement parlant, mais c'est ça quoi, t'es un boubourse, t'es un bavache. Pour le caca, c'est du brin. Pour dire merde en général quand t'es énervé, tu peux dire du brin, comme ça. La culotte, c'est la marronne. La berdoule, c'est la boue. Voilà. Un chapeau, un capio. Ça, vous devez le connaître aussi. Les endives, on dit les chicons. Voilà, nous les chicons, c'est... Limite pour nous, il devrait être écrit chicon sur les paquets en fait. Tellement que chicon, c'est courant chez nous. Quand t'es un peu fou, un petit peu excité, tout ça, on dit oh bah t'es en foufelle. Voilà. Pour revenir aux clichés, les clichés de base, donc je vous ai dit le langage, le fait qu'on soit idiot alors que c'est faux, on a des gens très intelligents, on a des très bonnes écoles aussi. Là moi je suis à Lille, je suis dans une université qui est très connue, qui possède beaucoup de choses, mais pas bête. Je pense, moi qui fais du journalisme, il y a l'ESJ, qui est l'école supérieure de journalisme de Lille, qui est très connue, très réputée. On a des grands qui sont maintenant sur les chaînes et tout ça, les chaînes très connues, et ils viennent de Lille, ils sont pas plus bêtes qu'un autre, ils ont fait des grandes études et nos écoles sont très compétentes. C'est comme aussi un autre cliché, on dit que le Nord, tous les gens pauvres ils sont dans le Nord. La pauvreté, il y en a partout. Hein, on n'est pas plus pauvre que des autres. Oui, on a des gens pauvres, mais il y a des gens partout et c'est malheureux de le dire. La France, elle va dans un état un peu mal. Monsieur Macron essaie de relever le niveau, même si j'ai pas trop d'espoir. Voilà, on a besoin, enfin, de la pauvreté partout et c'est triste à dire et c'est pas limité au Nord, donc ça aussi c'est un cliché, c'est un préjugé de dire oui voilà les pauvres ils sont dans le Nord, il y a des gens pauvres partout et les gens qui sont pauvres le savent très bien, c'est pas parce que t'es dans le Nord que t'es pauvre, c'est pas parce que t'es dans le Sud que t'es riche, enfin je sais pas, c'est n'importe quoi de dire ça. Le niveau des incestes, et je vois beaucoup de proverbes qui disent voilà, oh mais en fait, enfin je savais plus comment c'était un, du genre... on se marie avec nos cousins, nos cousines. Et faut arrêter, on n'est plus au Moyen-Âge. Hein. Je connais personne qui est marié avec quelqu'un de sa famille, c'est n'importe quoi. Mais qui a dit dans le Nord ça allait être l'inceste? Qui a voulu mettre cette idée en place? Non, dans le Nord, il n'y a pas d'inceste. On ne se marie pas entre cousins-cousines. Je ne connais personne qui est marié avec son cousin, sa cousine, sa nièce. C'est n'importe quoi, je ne sais pas qui a sorti ça. Pourquoi il y aurait l'inceste dans le Nord, franchement? Il fait froid alors on se réchauffe entre nous? Non. Ça franchement je trouve que c'est le plus gros cliché et le plus débile en soi parce que pourquoi l'inceste? Éclairez-moi, pourquoi? Non, c'est n'importe quoi. Alors les seuls gens qui pourraient se marier entre eux, moi je pense plutôt aux pays orientaux où il y a les mariages arrangés entre cousins-cousines. Ouais, ça se fait, encore même actuellement, donc c'est un peu triste parce que bon, on a évolué quand même, et puis ça m'apportera un don de se marier avec sa cousine, voilà, le même sang, ça apporte des problèmes au bébé et tout ça. Enfin, je ne cautionne pas, mais dans le Nord, il n'y a pas de consanguinité, hein. Les ch'tis sont des alcoolos. Là encore, j'ai envie de dire. Oui mais non en fait les gars, vous êtes autant alcoolo que nous, enfin je sais pas. Moi je suis pas une personne qui boit énormément donc du coup je me sens très exemptée. Ok, on a la bière, ça je vous l'accorde. Dans le Nord on a la bière, on en a plein, on a toutes sortes, on est bien servi en ça, y a pas de souci. Et puis en plus oui, on adore la bière dans le Nord. De ce côté ok, mais c'est pas pour autant qu'on est des alcoolos, hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et on le sait qu'il faut boire avec modération. Après il y a toujours des gens qui sont dans l'excès, mais ça on n'y peut rien, on peut pas être derrière le dos de tout le monde. On peut saouler avec tout, pas qu'avec la bière, et ce n'est pas, encore une fois, réservé au Nord. Et on n'est pas tous des sous-lots, hein. J'en suis la première humaine, j'aime pas l'alcool en général, donc c'est quand même assez... Voilà, dans le Nord, il fait froid.
En même temps j'ai envie de dire c'est le nord, comme on dirait dans Bienvenue chez les Ch'tis. Et de ce point de vue là, oui il fait froid de temps en temps mais pas H24. En hiver il fait froid. Ok, mais il fait froid partout, c'est pas que le nord. Donc, et dans le nord il fait des fois moins froid que dans certains endroits. Donc j'ai envie de vous dire, on n'est pas au pôle Nord non plus, c'est pas l'Antarctique, c'est pas l'Arctique, on croise pas le Père Noël à chaque coin de rue. Non. Là sur la semaine qui s'est passée, de toute façon là en ce moment dans toute la France c'était pas terrible, il y a pas mal de pluie et de petits trucs comme ça. Bah, c'est pareil dans le nord en fait là, on n'a pas plus que vous, on n'a pas de tempête etc. Sur tout ce qui a été annoncé là au niveau de la pluie etc. On était censé avoir de la pluie cette semaine et on en a quasi pas eu. Il y en a eu dans la nuit il y a 2 jours, mais c'est tout, rien de la journée. Le soleil était caché de temps en temps par les nuages, mais il se montrait de temps en temps alors que la météo disait que non. On a eu du soleil, il faisait 22-23 degrés, il fait bon, pas besoin de veste, pas de pluie. On est tranquille. Non, il dash, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc oui, il pleut quand même assez beaucoup. Mais après, c'est le climat qui veut ça, hein. De toute façon, la France, on n'est pas dans... De toute façon, il faut aussi que le sud soit plus chaud, que le froid soit plus froid. C'est une logique tout à fait logique, donc j'ai envie de vous dire, c'est pas... Mais c'est pas non plus la mort quand on habite dans le nord, on est quand même heureux. On a un climat tempéré, oui, il y a pas mal de pluie, mais nos plantes sont contentes, donc c'est déjà bien. Mais là quand il y a eu les semaines avec la sécheresse, je peux vous dire qu'on a eu aucune pluie, absolument aucune pluie. Ma pelouse était jaune de la paille, donc je peux vous dire qu'il faisait bien chaud et que pourtant on n'était pas dans le sud et on était au 33-34 quoi. Donc être ch'ti c'est bien parce que les gens du nord ils ont un gros cœur, tous les artistes vous le diront, c'est très cliché mais c'est pourtant vrai. Les artistes adorent venir jouer dans le nord parce qu'on est très chaleureux, ouais, on est content, on crie et on les aime nos artistes. Donc ça fait toujours plaisir, ça c'est sûr, beaucoup d'artistes l'ont dit. En plus de ça, on a Lille. Lille est une très belle ville, elle a déjà été la capitale culturelle, elle a peut-être été capitale du design ou je sais pas quoi, enfin... C'est une super ville, super jolie, le Vieux-Lille est magnifique, on a beaucoup de touristes qui viennent les voir, qui prennent en photo, c'est très beau, je vous mets des photos, moi j'adore Lille et elle est bien dans le nord et pas ailleurs. On est peut-être dans le nord, il fait peut-être pas toujours beau, mais on a des super plages, vous avez mon vlog sur la Cap, sur le Cap Blanc-Nez qui vous montre des super plages où on a passé une super journée avec mon master journalisme. Je vous mets d'ailleurs des photos du Cap Blanc-Nez, des photos réalisées par moi-même. On a des très beaux littoraux et en été c'est franchement beau, ça vaut carrément une plage du sud, l'eau est peut-être moins bleue mais on est très bien, il y a un peu moins de monde et c'est tout aussi joli. Et puis surtout, ce que je préfère, la gastronomie, on est extrêmement bien servi dans le nord. La carbonade flamande, la tarte au maroilles, c'est délicieux les gars, ça sent fort mais c'est délicieux. La tarte au sucre que j'adore, le beurre et la cassonade, c'est un pur délice. Goûter la tarte au sucre, pardon. On a aussi à Lille la gaufre de Merthe, un établissement incroyable avec les meilleurs gaufres qui soient. On a en plus mon sac mon thé préféré du côté de Lille, l'impertinente où on mange des gâtales de folie avec de la crème, du chocolat, en veux-tu en voilà, et on a des salons de thé qui déchirent sa race. À Lille, en plus de ça on a le fabuleux merveilleux qu'adore ma maman qui est de la meringue avec du chocolat et tout ce que vous voulez. Ça a été inventé à Lille, c'est le merveilleux de chez Fred, c'est un nordiste qui l'a créé et il y a une boutique à New York les gars, à New York. À partir du moment où tu as une boutique à New York, ton succès il est mondial, il est génial et tout le monde nous envie notre merveilleux et c'est bien les nordistes qui l'ont créé et ça vous pourrez jamais nous voler. On va finir sur cette petite note pacifiste, aimez-vous les uns les autres, que vous êtes ch'tis, marseillais, belges, ce que vous voulez, il faut qu'on se donne tous la main dans ces temps horribles et qu'on s'aime malgré notre langage, malgré nos accents, malgré notre gastronomie.